Excellences, Messeigneurs les évêques membres de la SEPKIS, Monseigneur le vicaire général, Révérend Père provincial des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus et président provincial de la COSUMA, Messieurs les secrétaires exécutifs sortants et entrants, Messieurs les abbés secrétaires exécutifs sortants et entrants, Messieurs les abbés recteurs du philosophat, du théologat et de l'ISSR, révérends abbés, révérendes sœurs et Messieurs les coordinateurs provinciaux des écoles conventionnées catholiques, Monsieur l'abbé recteur du sanctuaire national Bienheureuse Anuarité, Révérend Père président du tribunal ecclésiastique interdiocésain de Kisangani, Monsieur le président provincial du CALCC ici représenté, je vous salue fraternellement et vous accueille tous à Kisangani, siège de notre Assemblée épiscopale provinciale. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour prendre part à la session ordinaire de la SEPKIS, exercice 2026. Je fais remarquer la présence de deux parmi nous qui participent pour la première fois aux travaux de la SEPKIS en vertu de nouvelles responsabilités leur confiées. Il s'agit de M. l'abbé Sylvain Malitano, en tant que nouveau secrétaire exécutif de la SEPKIS, et de M. l'abbé Hyacinthe Nyekumbo, en tant que prorecteur du philosophat Saint-Augustin de Kisangani. À noter que dans le passé récent, ces deux prêtres participaient aux travaux de la SEPKIS en tant que vicaires généraux de leurs diocèses respectifs. Nous attendons d'eux de substantielles contributions à nos travaux en puisant dans leurs expériences de vicaires généraux en tant qu'ordinaires des lieux. Cette session ordinaire de la SEPKIS s'étend sur 4 jours de travaux, soit du lundi 2 au jeudi 5 mars 2026. Elle sera suivie de la célébration du jubilé d'or du philosophat Saint-Augustin, 50 ans d'âge depuis sa création en 1976. Le programme de célébration prévoit des activités culturelles et liturgiques, soit du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026. Nous sommes tous conviés à prendre part à cette célébration. Durant cette session, nous examinerons des points qui se rapportent à la pastorale d'ensemble dans l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo en général et dans la province ecclésiastique en particulier. Il s'agit entre autres de suivi des décisions prises lors de la session précédente, paysage socio-pastoral dans nos diocèses, rapport de fonctionnement de nos maisons de formation sacerdotale et laïque, rapport de fonctionnement des bureaux gestionnaires des écoles conventionnées catholiques, rapport de fonctionnement du tribunal ecclésiastique interdiocésain et du secrétariat exécutif de la SEPKIS, information sur le sanctuaire national Bienheureuse Anuarité, la COSUMA et le CALCC, les échos des décisions
et attente de la SENCO auprès de la SEPKIS. Et enfin, des points divers. Comme nous en avons l'habitude, nous adresserons au peuple de Dieu qui est dans la province ecclésiastique un message en lien avec le jubilé d'or du philosophe Saint-Augustin, en appelant tous les fidèles au soutien à apporter à nos maisons de formation dans l'esprit de synodalité. Au cours de cette session, les évêques auront l'occasion d'accueillir deux intervenants externes, invités pour la circonstance dans le cadre du projet du centre d'accueil à SEPKIS. Il s'agit d'une équipe d'ingénieurs chargée de nous présenter le devis des travaux à réaliser et d'un fidèle chrétien qui s'engage à chercher les financements locaux auprès de certaines personnalités de l'espace grand oriental. Nous confions nos travaux entre les mains de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du très saint rosaire, et celle de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouari Tenengapeta, pour qu'elle les présente au Seigneur notre Dieu et obtienne ainsi la bénédiction et le fruit que nous attendons dans la foi et l'espérance. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de la SEPKIS, exercice 2026, et je vous remercie de votre aimable attention.